Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler d'un point qui me semble très important parce que c'est un vrai problème que je constate lorsque j'accompagne des instituts de beauté, c'est comment gérer la génération Y. Et je voulais aborder ce point parce qu'en tant que directrice d'école, la génération Y, c'est mon public. C'est-à-dire que moi, toute la journée, je baigne avec eux. Et quand j'entends, oh là là, c'est une génération, ils sont insupportables, on ne peut pas travailler avec eux, ils sont fainéants, ils sont fatigués toute la journée, ça me fait rire parce que c'est pas faux. Quand on les connaît pas, on se dit, oh là là, mais impossible quoi. Alors que, en fait, c'est un faux discours. Ce sont énormément de préjugés et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. C'est parce qu'on en a fait une stigmatisation de cette génération. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous arriver à comprendre comment mieux les gérer. Donc déjà, la génération Y, qui ils sont ? Ce sont ceux qu'on appelle les digital natives, ce sont ceux qui sont nés avec l'an 2000, autrement dit qui sont nés avec les nouvelles technologies, avec Internet, avec les ordinateurs, les téléphones portables. On voit aujourd'hui, à 2 ans, ils savent mieux faire marcher un smartphone que nous. Et c'est une génération qui a l'habitude de ce mode de communication. Ce qui peut nous étonner, moi par exemple en cours, quand je dis « allez pause », j'ai pas fini ma phrase qu'ils ont déjà tous la tête dans leur téléphone. Avant, quand on disait dans un cours « pause », ils avaient tous sorti la clope pour aller dehors et fumer. Aujourd'hui, non, le premier réflexe, c'est le téléphone portable. Il faut les laisser faire. Il faut arrêter de les stigmatiser, ils sont habitués à ça, ils ne peuvent pas vivre sans leur téléphone portable, c'est plus important que leur cœur, leur téléphone, donc il faut leur laisser. Donc en fait, si vous voulez travailler avec cette génération, il va falloir arriver à la comprendre. Déjà, il faut aller à l'essentiel. C'est une génération qui déteste en fait le blabla. Ils n'aiment pas les longs discours. Ils n'aiment pas perdre leur temps. En fait, ils se fatiguent vite, oui, parce qu'ils ne savent pas écouter. Ils ne sont pas habitués à écouter pendant longtemps une même personne. Et surtout pas écouter en face à face. Ils sont habitués à regarder des écrans. Donc quand vous leur parlez pendant des heures et des heures, ils vont très vite décrocher. Donc, facilitez votre management, allez à l'essentiel. Concentrez-vous sur un objectif et vous verrez que ça sera beaucoup plus facile. Ensuite, il faut bien vous dire que c'est une génération qui a un certain nombre de valeurs. C'est-à-dire que c'est une génération, déjà, il ne faut pas croire que ce n'est pas qu'ils ne veulent pas travailler. Au contraire, ils ont une vraie volonté de réussite. Ils veulent réussir. C'est quelque chose qui est très important pour eux, la réussite. Et donc, il faut leur donner les moyens. Et donc, en fait, c'est une génération qui a vraiment besoin que vous lui fassiez confiance. Donc si vous restez sur l'idée que eux c'est les subordonnés et vous le manager et qu'il n'y a pas de lien entre les deux, ça ne fonctionnera pas. Ils ont besoin de délégation et ils ont besoin de beaucoup de confiance. Laissez-les faire et donnez-leur les clés. Et en plus, ils savent faire des choses que vous ne savez pas faire, notamment vis-à-vis des nouvelles technologies. Vous avez la chance d'avoir une génération qui est née avec, servez-vous-en, utilisez-le. Vous ne savez pas gérer vos réseaux sociaux, confiez-leur cette mission parce qu'ils savent le faire. Et vous verrez qu'ils ont plein d'idées, ils sont très originaux et ils savent surtout ce qui plaît. Donc faites-leur confiance et donnez-leur cette mission à gérer au quotidien. Après, dites-vous bien aussi que c'est une génération qui recherche autre chose dans le travail. Bien évidemment, on travaille pour un salaire, ça ils en ont bien conscience. Mais en fait, c'est aussi une génération qui a grandi au milieu du bonheur, dans une vie assez facile, un petit peu le concept de l'enfant roi. Autrement dit, eux, ils ne conçoivent pas du tout le management autoritaire. Ils ne comprennent pas ce concept-là. Eux, ils considèrent que le management doit être bienveillant. À tel point que dans des entreprises, on a carrément inventé des postes de managers du bonheur. Des chefs du bonheur, des gens qui sont là pour assurer le bien-être du personnel. Et vous verrez que c'est une génération qui recherche beaucoup le bien-être. Et soyez bienveillants avec eux, soyez ouverts d'esprit, discutez, et vous verrez que vous obtiendrez tout plein de choses de leur part. Et ils sont prêts à tout pour vous à partir du moment où vous les écoutez et au moment où vous les comprenez. Après, soyez conscients que malgré tout ça, c'est une génération qui ne passera pas sa vie chez vous. C'est des jeunes qui ont besoin d'évoluer, qui ont besoin de changement, sans quoi ils se lassent. Donc oui, ils vont passer 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans chez vous, mais au bout d'un moment, ils voudront voir autre chose. Et il faut arrêter de leur reprocher. Ils ont une vision positive du monde et ils veulent voir d'autres choses. C'est plutôt une très belle chose, c'est un beau projet, donc il faut les laisser faire. Voilà. Et enfin, dernier conseil, tout à l'heure je vous ai dit, impliquez-les. Aujourd'hui, c'est une génération web 2.0, c'est votre clé pour
rentrez justement dans cette génération digitale. C'est votre clé pour maîtriser les réseaux sociaux, pour maîtriser un site internet, pour avoir des idées d'animation. Faites-leur confiance et laissez-leur les clés. Donc rien de mieux avec cette génération, c'est de les écouter, de leur donner des missions, déléguer et laissez-les faire ce qu'ils maîtrisent bien mieux que vous. Ayez confiance en eux. Voilà, je vous remercie.